Patrick va nous parler d'un film qui a beaucoup de succès, Les Tirailleurs. Oui, Les Tirailleurs, là c'est 1917, donc Sénégal. On découvre dans la savane une famille d'éleveurs de bétail et les militaires blancs recrutent de force les jeunes. Et on a Tierno qui a à peine 18 ans, qui va se retrouver enrôlé de force. Alors son père, Bakary, qui est joué là par Omar Sy, va mentir sur son âge pour se faire enrôler également pour partir et protéger son fils. Ils vont arriver rapidement sur le front et le père va tout faire pour qu'il n'aille pas au combat. Il va essayer de trouver des combines pour pouvoir éviter d'aller vers une mort assez certaine. Par contre, on va avoir le fils, certainement galvanisé par la fougue d'un jeune lieutenant qui va souhaiter le fils s'affranchir un peu de cette tutelle du père et même ce qui va être un moment assez particulier, c'est qu'il va devenir justement, il va passer de simple soldat à caporal et devenir le supérieur hiérarchique de son père. Alors, le fils, il a un gros avantage sur le père, c'est que le fils a été à l'école au Sénégal et qu'il a appris le français. Alors que le père, et comme une grande majorité de ces tirailleurs dits sénégalais, ne parlent que leur langue maternelle qui est le peul. Alors, quel est le propos du film de Mathieu Vadepied, donc réalisateur de ce film Tirailleurs? Il nous dit, là aussi j'ai vu dans un dossier de presse, que c'est vraiment le film de sa vie, en tout cas le film qu'il a en tête depuis un certain temps, puisqu'il en avait parlé avec Omar Sy quand Omar Sy tournait le film Intouchable. Alors, dans ce film, il y a deux choses. Il y a un témoignage forcément sur ce qu'a été, ce qu'ont été ces tirailleurs sénégalais et aussi d'une grande partie de l'Afrique qui ont été comme de la chair à canon dans ces boucheries des deux guerres et plus particulièrement bien sûr celle de la première, celle de 14-18. Alors on dit oui, tirailleurs sénégalais, il y en a beaucoup qui sont venus du Sénégal et ils ont été près de 200 000 à combattre, 30 000 sont morts sur les champs de bataille de cette grande guerre. Beaucoup aussi sont revenus, s'ils ont échappé à la mort, ils sont revenus blessés ou invalides. Au niveau de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi quand même 150 000 Sénégalais, tirailleurs sénégalais, qui ont été enrôlés. Alors, ça c'est une partie du film. L'autre, ce qui se joue en parallèle, c'est bien un film sur le rapport père-fils, entre un père qui veut naturellement protéger son fils, mais qui en même temps l'étouffe, et aussi un fils qui respecte le père, mais qui est dans un âge où il souhaite s'émanciper du père. On parle souvent, il faut tuer le père à un moment donné. Là, le fils, il est un peu dans cette situation. Alors, la toile de fond, c'est la boucherie de la guerre qu'on appelait la Grande Guerre, enfin grande certainement par le nombre de gens, de jeunes gens qui sont tombés dans des combats menés par des militaires qui, en fait, on le voit bien aussi dans le film, jouaient un petit peu sur leur grande carte et puis, comme on peut le jouer dans des jeux de société où ce sont que des jeux de société, mais eux jouaient vraiment avec des vraies personnes, des vrais gens qu'ils emmenaient vers la boucherie, vers la mort. Alors, dans le film, les rapports père-fils, je les ai trouvés quand même assez simplistes. C'est assez attendu, même si les deux comédiens, Omar Sy et Alassane Diong, jouent bien, mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu simpliste. Alors, et même pour insister sur le côté que le père doit toujours prouver quelque chose, le fils doit toujours prouver quelque chose à son père. En parallèle, les scénaristes ont rajouté un autre couple père-fils, en fait le lieutenant et le fils du général. Donc lui aussi, il doit montrer à son père qu'il est capable d'atteindre un niveau que son père ne pense pas qu'il soit capable d'atteindre. Bon, alors,
c'est un film de guerre, un film sur les tranchées, les attaques à la baïonnette, ou plutôt là, j'ai remarqué, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est que les tirailleurs là sont équipés non pas de baïonnettes mais de machettes. Ils ont des machettes certainement parce que plus habitués à utiliser cet outil qui normalement est un outil et là qui d'un seul coup est transformé en arme. Quand on filme ce genre de choses, soit on a beaucoup de moyens, soit on en a moins. Mais le sujet nécessite, si on veut rendre l'horreur de cette guerre, il faut des moyens énormes. Et là, le choix, alors certainement financier, mais aussi, je pense, un choix esthétique, a fait que ce qui a intéressé le réalisateur, ça a été, alors c'est un peu compliqué de le dire, mais plutôt un film de guerre intimiste. C'est-à-dire qu'on voit les rapports humains qui peuvent que l'on peut voir dans les tranchées, et dès lors qu'il y a les attaques, bon, là, il y a des explosions, il y a des fumées, des choses comme ça. On n'a pas rajouté des tonnes de projecteurs, certainement beaucoup de lumière naturelle, plan séquence, caméra à l'épaule. Bon, moi, ce que j'ai vu dans ce film, dans Tirailleurs, bon, c'est un film de mémoire qui met vraiment quand même en lumière toute une partie d'une population de jeunes qui quittaient quand même leur pays pour aller se battre dans un pays qui n'était absolument pas le leur, dans une langue qui n'était pas la leur. Donc faut imaginer le traumatisme pour tous ces jeunes. Lorsque j'ai vu le film, c'était un dimanche, en plein après-midi, la salle était bien pleine, et il y avait beaucoup de jeunes, et aussi des jeunes noirs, de jeunes garçons, plutôt des garçons, moins de filles, plutôt des garçons, qui venaient peut-être découvrir ce que des ancêtres lointains ont pu vivre. Et j'ai vu aussi beaucoup de parents avec des ados, donc je pense qu'ils étaient dans une démarche historique et dans quelque chose d'assez pédagogique. Donc c'est un film de cinéma, mais essentiellement pour moi, il fait œuvre de témoignage sur une partie peut-être moins connue de notre histoire.